Le village de Sadogon existait bien avant que les routes ne soient tracées et que les villes ne s'élèvent. Il reposait entre une rivière lente et une forêt épaisse, ancienne, dont les arbres semblaient plus vieux que la mémoire des hommes. Les anciens disaient que la forêt avait un cœur, et que ce cœur battait selon des lois que nul ne devait défier. À Sadogon, certaines règles ne s'expliquaient pas. Elles se transmettaient. Parmi elles, la plus stricte était connue de tous: aucune femme enceinte, aucune femme mariée ne devait entrer dans la forêt. Pas pour cueillir du bois. Pas pour fuir. Pas même pour mourir. Personne ne demandait pourquoi. On savait seulement que ceux qui avaient défié cet interdit n'avaient laissé derrière eux que des silences. C'est dans ce village que vivaient 3 frères, fils d'un même père, mais d'un destin différent. L'aîné s'appelait Sori. Grand, sec, le regard toujours posé sur l'horizon, il portait sur ses épaules la responsabilité de la famille depuis la mort de leur père. Il croyait au travail, aux règles, aux traditions. Il ne riait pas souvent, mais quand il parlait, on l'écoutait. Le deuxième, Bala, était l'opposé. Ambitieux, charismatique, impatient. Il voulait plus que Sadogon, plus que les champs, plus que la survie. Il parlait d'argent, de commerce, de réussite. Il disait souvent que la peur était une maladie héritée des anciens. Le plus jeune, Ibrahima, était silencieux. Observateur. Il comprenait le monde sans toujours y participer. Il croyait aux signes, aux rêves, aux non-dits. Là où Sori voyait un devoir et Bala une opportunité, Ibrahima voyait un danger. Après la mort de leur père, les choses commencèrent à se dégrader. Une longue sécheresse frappa Sadogon. Les récoltes diminuèrent. Les dettes s'accumulèrent. Leur mère, Fanta, tomba malade. Une maladie lente, douloureuse, que les remèdes traditionnels n'arrivaient plus à contenir. Chaque jour, elle s'affaiblissait un peu plus. Un soir, alors que le vent chaud faisait claquer les portes, les 3 frères étaient assis devant la maison familiale. « Nous allons la perdre, » dit Ibrahima à voix basse. Sori ne répondit pas. Bala, lui, serra les poings. Il existe une solution. Le silence devint lourd. Ne dis pas ça, murmura Sori. Pourquoi pas, répondit Bala. Tu sais de quoi je parle. Ibrahima se redressa. La forêt. Bala hocha la tête. La sorcière. Personne n'osa prononcer son nom tout de suite. À Sadogon, on évitait même d'y penser. La sorcière vivait au centre de la forêt interdite. On l'appelait Nkassa. Certains disaient qu'elle était née avant le village. D'autres qu'elle n'était pas une femme, mais une force. Elle n'offrait jamais rien gratuitement. C'est un pacte, dit Bala. Un échange. Et le prix, demanda Ibrahima. Toujours plus cher que ce qu'on peut payer, répondit Sori. Ils discutèrent toute la nuit. À l'aube, leur décision était prise, non par courage, mais par désespoir. Ils iraient ensemble. Ils feraient un pacte. Et ils accepteraient les conséquences. La forêt les accueillit sans bruit. Aucun oiseau. Aucun insecte. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux. Chaque pas était lourd, comme s'ils marchaient sur une terre consciente. Au centre, dans une clairière circulaire, se trouvait Nkassa. Elle était assise sur une pierre noire. Vieille, mais droite. Ses yeux étaient clairs, presque lumineux. 3 frères, dit-elle sans lever la tête. 3 peurs. 3 désirs. Ils restèrent immobiles. Vous voulez sauver une vie, continua-t-elle. Mais vous êtes prêts à en lier 3 autres. Elle posa ses conditions sans détour. Sori aurait la force et l'autorité pour protéger sa famille. Bala obtiendrait richesse et influence. Ibrahima serait épargné par la maladie et la misère. En échange, le pacte resterait secret. Aucun des 3 ne retournerait dans la forêt. Aucune femme enceinte ou mariée ne devrait approcher la forêt par leur faute. Ils jurèrent. Leur sang fut mêlé à la terre. Le pacte fonctionna. Fanta guérit lentement. Les champs donnèrent à nouveau. Bala fit fortune. Sori devint un homme respecté. Ibrahima resta en bonne santé. Mais le pacte ne s'oublia jamais. Avec les années, Bala changea.
L'argent lui donna l'arrogance. Il parlait trop. Il se moquait des anciens. Il disait que la forêt n'était qu'un conte. Il se maria. Puis sa femme tomba enceinte. Ibrahima fit des cauchemars. Il voyait des arbres marcher vers sa Dogon. Sori sentit que quelque chose approchait. Un jour, la femme de Bala disparut. On retrouva ses sandales près de la forêt. Le village entra en deuil. Puis en colère. La nuit suivante, Bala mourut dans son sommeil. Sans blessure. Sans cri. Les yeux ouverts. La dette avait été réclamée. Terrifiés, Sori et Ibrahima retournèrent dans la forêt. Nkassa les attendait. Un pacte n'est pas une prière, dit-elle. C'est une loi. La forêt se referma. Sori vieillit trop vite. Ibrahima quitta sa Dogon. Et aujourd'hui encore, on raconte cette histoire pour rappeler une vérité simple. Ce que l'on obtient par la peur se paie toujours par la perte.